Bonjour à tous, bonjour Laurence. Bonjour Julien. Voilà, donc on reçoit une nouvelle fois Laurence Salomon chez nous, chez Cookme, dans notre showroom. Et aujourd'hui, elle va nous parler de l'ail noir du Japon. Oui, tout C'est à ça. fait. Donc c'est un produit que j'affectionne particulièrement parce que niveau cuisine, que ce soit dans une recette salée, plutôt en fin de cuisson, il faut éviter de le faire D'accord. cuire, ou sucré, c'est fabuleux. Ça amène des touches, une touche acidulée, goût, un petit peu de vinaigre balsamique. Donc alors aujourd'hui, on se retrouve. Qu'est-ce que tu vas nous préparer de bon? Je vois qu'il y a de la mangue, il y a de l'ail noir. Oui, Qu'est-ce alors que c'est tu vas nous ça. préparer? Alors j'ai eu envie de l'associer dans un dessert très simple qui n'a pas de cuisson sauf légèrement torréfier les copeaux de noix de coco. D'accord. Donc c'est un dessert à base de gel de coco, de mangue, Mhm. de coco torréfié, sucre de coco et ail noir. Et donc c'est un dessert minute finalement qui ne demande pas de préparation avant et que l'on va pouvoir faire tout de suite. Donc là, ça va devenir intéressant parce qu'on va pouvoir, donc comme elle le disait, mélanger l'ail noir à un dessert, un côté sucré justement, et pas forcément que du côté salé. Voilà. Et ben allez, c'est Alors, parti. donc là, Julien, tu torréfies à sec dans une poêle à sec les copeaux de noix de coco. De noix de coco. En évitant de trop les casser. Ouais. Délicatement. Voilà, le but c'est d'avoir des copeaux, parce que dans l'assiette ça va être plus joli, ça va amener plus de craquant qu'une noix de coco râpée. Donc tu surveilles ça. Moi je vais peler l'ail noir. Donc en fait, les gousses, ouais, ça s'ouvre très facilement, Avec une mangue, on arrive à faire pour 4 personnes, hein. largement. Largement, ok. Surtout une grosse mangue comme ça. Alors, là, Après, on va parler un peu de la mangue Oui, aussi, hein. oui. Alors, on peut aussi se servir de l'ail noir dans des smoothies, par exemple. Ah oui, aussi, ouais, d'accord. Pourquoi pas. Pour faire des sauces aussi. Ou en le réduisant aussi en crème. On peut l'écraser, le réduire en crème, en ajoutant un petit peu d'huile d'olive ou d'huile de sésame. Et puis là, je vais peler la mangue. Donc la mangue, avant de la peler, il faut la laver. Ça, c'est une mangue qui est très belle parce qu'elle a été cueillie mûre. Et effectivement, écologiquement, c'est peut-être pas optimal, mais une mangue cueillie mûre, elle va voyager par avion obligatoirement. Mais là, elle sera pleine de vitamines. Mais on y retrouve en goût, voilà. en vitamines, donc En l'un dans vitamines, l'autre. Alors on en mange moins souvent parce qu'elles sont beaucoup plus chères. Bien sûr. Mais toutes les mangues ou les ananas qui voyagent par bateau sont cueillis pas mûrs. Donc ont beaucoup moins de sucre, beaucoup moins Ils les laissent de... mûrir dans les bateaux, mais c'est pas non plus Non, c'est pas, ça n'a rien à voir. gustativement, ça n'a rien à voir. Rien à Et voir. même niveau des Moi, vitamines. Je préfère en manger moins souvent, Exactement. mais du très bon. Et au niveau, bien sûr, aussi des nutriments, hein. Vous allez voir rien que la couleur, une mangue cueillie qui voyage par, Elle est par belle, hein. bateau, qui est cueillie pas mûre, elle est jaune pâle. Celle-là, elle est orangée. Alors dis-moi pour la coco, Alors là, donc ça a l'air pas mal, hein. voilà, ça commence à être pas mal. Remue bien. La particularité de celui-là, Diacoco, il faut quand même en parler, c'est que il n'y a que la noix de coco, enfin le lait de coco et les ferments, c'est tout. D'accord. Alors que beaucoup ajoutent des gommes de goire, des amidons. Là, on n'y retrouve que du coco. Ouais. Certainement plus d'eau aussi pour faire baisser les coûts en matière première, bien sûr. Donc, tandis que là, c'est que le lait de coco et les ferments. D'accord. C'est quand même exceptionnel. Et où est-ce qu'on peut retrouver ça alors? Et ben dans les magasins biologiques. Directement, magasin Voilà, biologique. c'est Ok, ça. il y en a partout maintenant autour de chez vous, hein, vous trouverez ça très facilement. Ouais, ouais. Prenez bien cette marque, on peut Il la est citer. Très, très bon. Ouais, c'est Yacoco. Il y a coco, tout simplement. C'est vraiment délicieux. Et ben voilà. Donc on va passer au dressage. Voilà, tout à fait. Donc on peut par exemple dresser dans une assiette de ce type-là, D'accord. ou alors dans une assiette plus allongée et colorée. Là, ce sera plutôt le côté personnel, hein. Chacun dresse un peu comme il veut. Et ça, c'est un dessert qui va amener beaucoup de saveurs, beaucoup d'étonnement en bouche, avec le mariage de l'ail noir, avec la noix de coco qui va adoucir, le yaourt et la mangue. Et ben allez, Laurence, merci pour cette nouvelle recette encore une fois.
On va se régaler. Je te On va- laisse Je me permets goûter, Julien. Allez. Faut que tu prennes un petit peu, un petit peu de tout. un petit peu de tout. Voilà. Très bon. C'est C'est doux, hein. subtil, c'est très très doux. Très subtil. Même le yaourt de coco, c'est vraiment très bon. C'est vraiment très très bon. Pourtant, la coco et moi, ça fait deux. Mais là, c'est vraiment très très bon. Et ben, merci Laurence encore une fois. Bravo pour Merci, cette Julien. nouvelle belle recette. On vous dit à bientôt. À bientôt. Et ben voilà, restez gourmands encore une fois. Restez gourmets. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir, Julien. Au revoir Laurence.